Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée. Mes taureaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin si vous avez quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si cette guidance vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Ok, là, on met un terme à quelque chose de difficile dans des prises de tête. Il y a peut-être eu la goutte d'eau, j'entends, qui a fait déborder le vase. Ok. 10 d'épée, c'est le dernier truc désagréable que je vis, qui me fait vraiment avoir envie, la volonté d'avancer. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se torturer, on arrête de s'angoisser. Je pense que là, on tourne une page, ou on tourne un chapitre, où on termine un cycle difficile. Ok, ça peut être j'arrête de me prendre la tête et de m'angoisser si actuellement ça va pas avec mon compagnon ou ma compagne, enfin la personne avec qui je suis. Ça peut être aussi on réussit enfin à faire le deuil de quelque chose de difficile du passé, mais c'est surtout la conscientisation et la volonté de ne plus se laisser influencer par toutes les pensées qui ont pu être les conséquences des pensées, du stress, des angoisses, des peurs, qui ont pu être comme provoquées par quelque chose de difficile du passé. Ok, là c'est, voilà, j'arrête de m'angoisser. Je sens pour certains et certaines aussi le truc de se dire, allez, là, c'est mon moment, j'arrête d'être dans des schémas difficiles, dans des schémas compliqués, dans des trucs prises de tête. J'arrête, peut-être pour les célibataires aussi, de me prendre la tête sur certaines choses. Je décide de vouloir pleinement prendre un nouveau départ et pleinement profiter. Je veux profiter, je veux rencontrer quelqu'un, je veux que ce soit positif, je veux plus être dans un truc qui me semble être trop long, trop lourd, trop blessant, etc. depuis bien trop longtemps. Ok. La personne en face de vous, 8 d'épée. Ok. Bon, bah, si vous êtes avec quelqu'un, l'autre personne a beaucoup de peur. Des peurs, des blocages, mais on n'est pas dans des vrais blocages, en fait. Avec un 8 d'épée, on est dans de la culpabilité, on est dans des pensées, vous voyez, avec les épées, c'est beaucoup les pensées, le mental, les ruminations, le psychique, le psychologique, sa façon de s'exprimer ou de parler ou de communiquer sur certains sujets. Et vous, c'est moi, si l'autre, il y a trop de peur, trop de blocage, trop d'hésitation, mais je peux pas parce qu'il y a tel blocage, ça me bloque, ça, ci, ça, là. On ne dit pas que cette personne, elle n'est pas légitime à avoir des peurs, des angoisses et des blocages, hein, d'accord? Mais ce qu'on dit, c'est que on peut s'en libérer. À un moment donné, il faut lâcher prise, quoi. Parce que si on lâche pas prise sur ce qu'on a la sensation ou ce qu'on pense, c'est peut-être des pensées qui sont bloquantes. Je crois tellement certaines choses que ça vient me bloquer. D'accord? Et je crois que je m'en sortirai pas. Je crois que ce sera trop difficile. Je crois que si. Mais tout dans l'aspect pas forcément optimiste, quoi. Ce qui fait que si l'autre a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse dans son mental, etc., j'ai l'impression que la personne qui est de ce côté, elle dit, allez, stop, basta, terminé. T'as peur? Eh ben, regarde, t'as pu avoir peur. Moi, je mets un terme. Là, c'est le 10 d'épée, il met un terme.
il met un terme aussi à ses propres angoisses qui pourraient être provoquées parce que l'autre s'angoisse, parce que l'autre a des blocages, parce que l'autre a des peurs, etc. Ok. Bah, je sais pas ce qui se passe là sur cette deuxième quinzaine du mois de... du mois de juillet, mais à mon avis, il y a des trucs, ça a ruminé, ça a chamboulé. Hein. Ok. Quelle est la... Après, ça peut être, là aussi, on a beaucoup de peur que l'autre mette un terme à la relation, ou en finisse avec quelque chose, ou qu'il y ait la fin ou l'arrêt de quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi, je la ressens très énergie arcane majeure de la mort, cette carte-là. Le terme qu'on met à quelque chose, parce que on est arrivé au bout, quoi. Sur un 10, on est arrivé au bout de ce cycle-là, et on a bien conscience que il y a l'état d'esprit de l'autre, et il y a ce dans quoi l'état d'esprit de l'autre nous plonge ou nous fait vivre, ou nous fait ressentir, voyez ? C'est ça. Et à un moment donné, ben là, on peut pas avoir non plus beaucoup... Si, c'est parce que la personne est là et qu'elle met pas un terme à des choses trop dures, trop compliquées, qu'elle tourne pas une page définitive sur le passé, etc. Bah, la personne qui est là, c'est logique qu'en étant en relation, bah, quelque part, elle ait un peu des peurs, des blocages, des appréhensions. Elle oserait s'exprimer sur un truc, mais elle ose pas vraiment parce qu'elle culpabilise peut-être aussi, parce qu'elle prend quand même en considération ce qui peut être difficile à porter chez l'autre. Voyez, voilà, et après, ben, si à contrario, c'est la personne qui est là qui est super mal parce que la personne là, elle bouge pas, elle se sent coincée, elle a la sensation d'être pris au piège et qu'elle pourra jamais s'en sortir, etc. Bon, bah, à un moment donné, l'un comme l'autre, ou l'un vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de l'un, on peut pas attendre que l'autre se défasse d'un mental. Là, on est sur un 8 d'épée, là, on est sur un 10 d'épée. Je pense que la conscientisation de ce qui est bien de décider, de faire et de mettre un terme, elle est beaucoup plus avancée dans l'esprit de la personne qui se trouve de ce côté plutôt que là. Ça, c'est sûr. Ok, allez, quel est le challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, hein, du côté de la personne qui se trouve de ce côté. Du coup, bah, je sais pas où vous positionnez, hein, parce que bon, c'est un peu deux états d'esprit dans les épées, dans les peurs. Bon, voilà, il y en a un des deux qui met quand même un terme à ce qui est trop compliqué, quoi. La générosité. À l'envers. J'arrête d'alimenter des pensées qui m'empêche de mettre un terme à ce qui m'angoisse et ce qui me fait mal, en fait. Moi, j'ai ça avec la générosité. J'apprends, vous voyez là, sur la carte, on a quand même l'énergie de Saturne. Là, et c'est quand même les leçons, les enseignements, le temps, ça fait longtemps peut-être. Et là, c'est à un moment donné, j'arrête de... La générosité, d'accord, mais dans quoi ? Est-ce que j'alimente quelque chose qui me permet de me sentir dans une abondance de choses positives ou négatives. Et là, comme on est dans du challenge, c'est soit je dois arrêter d'alimenter des choses, peut-être que c'est extrêmement peur de tourner, on y a peut-être beaucoup perdu, et c'est ça qu'on garde en mémoire, là, sur un 10 d'épée. Et donc il y a besoin peut-être de mettre un terme à l'idée de je ne donne rien, je ne donne pas, je ne partage pas, etc. Parce que, j'ai du mal à lâcher ce souvenir-là de ce que j'ai eu vécu et qui m'a mis au fond du seau à un moment donné. Mais quand même, on prend quand même conscience que faut peut-être arrêter avec trop de... Soit on donne trop à l'autre qui a trop peur et qui est coincé et qui lâche pas prise et c'est trop compliqué. Et à ce moment-là, va peut-être falloir arrêter de donner parce que ça viendra qu'alimenter un 10 d'épée qui ne s'arrête jamais finalement. Soit on a du mal à tourner une page du passé et du coup on a du mal à donner, hein, parce qu'avec la générosité elle est quand même retournée et voilà. Et peut-être que là la leçon à apprendre avec le temps, c'est oui, à un moment donné j'y ai peut-être beaucoup perdu, mais je peux pas rester en permanence dans des énergies. Faut bien que je mette un terme à ça et que je m'autorise l'idée de nouveau vivre de la générosité, que ce soit dans du donner comme du recevoir, peu importe. C'est la générosité qu'il faut apprendre ou réapprendre peut-être à libérer et à déployer. Ok, donc là, faut vraiment prendre comme ça résonne, mais voilà. Allez, quel est le challenge conscient ou inconscient là, de la personne en face ? Les convenances. Pour moi, là, il y a des culpabilités chez la personne en face. Hein. Ce qui convient de faire, ce qui convient pas de faire, ce qui doit être fait, ce qui n'est pas fait. Pour moi, il y a tellement de principes, de valeurs. Ça devient un fardeau, là. Il y a un truc qui est un fardeau du côté de l'autre. Cette personne, sur un 8 d'épée, j'ai l'impression, peut aussi avoir très peur d'exprimer sa vision de l'autre qui doit mettre un terme à des choses du passé.
ou qui doit faire le deuil de quelque chose, d'accord? Mais la personne, elle se met une pression de fou, elle dit ouais, mais si je le dis et que je l'exprime et que je viens encore plus le ou la bousculer alors qu'il ou elle est pas très bien, ça convient pas, c'est pas bien, je serai pas une bonne personne, je serai pas quelqu'un de convenable, ou ci ou là. Et après, il y a aussi peut-être l'idée d'être pris au piège dans une situation, je sais pas moi, un travail, un engagement, une famille, des parents, des coutumes, des principes, des traditions, et c'est tout ça qui vient donner la sensation à l'autre que, voilà, est-ce que, j'en sais rien moi, est-ce que cette personne, elle connaît son entourage, sa famille, son éducation, ses principes, ses valeurs, sa vie de façon générale, d'accord? Et est-ce que la personne qui est de ce côté convient et colle, entre guillemets, hein, si je puis dire, à l'entourage, la famille, les principes, les valeurs? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui n'a pas un métier particulier, qui est pas d'un autre niveau social, ou qui a pas tout à fait un tempérament ou une personnalité qui est très commune ou qui est dans les habitudes de ce qu'ont les gens de l'entourage de cette personne. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui viennent peser. Et du coup, quelque part, cette personne peut être très influencée aussi. 8DP, c'est les culpabilités. On se fait pas mal influencer par un entourage qui peut-être décide pour cette personne de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Bon, du coup, voilà. Libère-toi de ces personnes-là et t'es un grand garçon ou une grande fille. Ta vie, tu l'as fait toi et voilà. Mais elle veut aller se défaire de certaines peurs, certaines croyances ou certaines appréhensions ou même d'emprise, hein, d'accord? Parce qu'avec un 8DP, on peut avoir la sensation d'être pris au piège dans quelque chose qui est insurmontable. Et voilà, et on a du mal à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que si, est-ce que là, et voilà, est-ce qui challenge la personne, c'est peut-être arrêter peut-être de se poser tout un tas de questions sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui va pas se passer, comment ça va être reçu, comment ça va pas être reçu, et puis à un moment donné, mes convenances à moi, c'est ce qui avant tout me convient à moi. Hein, voilà, c'est en fonction de mes propres principes, mes valeurs, ce que moi je veux dans ma vie, et pas ce qu'on m'a dit et qui du coup je peux pas, je suis bloquée. Non, ça c'est dans ta tête. Et c'est peut-être parce qu'on te l'a trop dit aussi que t'en es convaincu. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon. On a peut-être pris des engagements de ce côté. Et du coup, on se dit, ouais, mais en parallèle, il m'arrive quelque chose avec quelqu'un en dehors de tous ces engagements-là. Je sais pas, admettons, ça peut être je vis à 300 km et je suis engagée dans mon boulot. Et si je serais pas quelqu'un de bien et de convenable, si je quitte mon boulot pour venir parce que j'ai trouvé l'amour, par exemple. Vous voyez? Mais ça peut être tout un tas de choses, ça, voilà, ça dépendra. Mais à un moment donné, il y a le fait de te choisir toi dans ta vie, en fait. Maintenant, si on pense que t'es pas une bonne personne parce que tu quittes ton boulot pour aller rejoindre la personne que t'aimes et que, voilà, c'est que les gens ne pensent pas à ton intérêt à toi. Tout simplement. Bon. L'atout du côté de la personne qui est du 10 d'épée, on a la santé. Faut penser à son bien-être, à sa santé morale, mentale, psychologique, psychiatrique, tout quoi. À un moment donné, là, la priorité, c'est en terminer avec quelque chose de difficile pour penser à soi dans son bien-être de manière générale, qu'il soit émotionnel, voilà, parce que là, ça tourmente. 10 d'épée, il y a besoin de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avoir la sensation d'être en vie émotionnellement, être en vie psychiquement, psychologiquement, relationnellement. Voilà, là, il y a vraiment besoin de penser à soi pour son bien-être. Ça, c'est sûr. La personne en face, son atout, le pouvoir à l'envers. Elle réussit à choisir le cœur. Voyez, parce que là, c'est une carte très émotionnelle. Là, j'ai une énergie, la lune, donc l'énergie des émotions, ok? Et à un moment donné, j'ai l'impression que quand cette personne, c'est très fort et puissant émotionnellement, elle a peut-être peur que l'émotionnel prenne le dessus et lui fasse prendre des décisions qui ne seraient pas convenables ou qui seraient pas bonnes ou je sais pas quoi. Bon, peu importe. Mais là, il y a vraiment l'idée de se dire, faut que j'arrête. Là, j'ai le cœur et la raison. D'accord? Et à un moment donné, c'est j'arrête de laisser ma raison, qui n'est pas vraiment raisonnable, parce que sur un 8 d'épée, est-ce que c'est raisonnable d'être dans un environnement ou dans un état d'esprit en permanence qui tourmente, qui culpabilise, qui fait peur? Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable.
pour autant non plus. Mais là, il y a vraiment l'idée de se rendre compte que finalement, ce qu'on ressent, si on le ressent, autant le vivre et pas chercher à le contrôler. Et puis, de toute façon, on peut pas contrôler ce qu'on ressent. Par contre, ces pensées, on peut les contrôler. On peut décider, c'est plus les contrôler, mais c'est leur mettre un terme. Elles arrivent, les pensées. Mais on peut se rééduquer au niveau de sa façon de penser, au niveau de ses idées, réussir à lâcher prise. Lâcher prise dans ma tête, dans mes idées, sur les paroles, sur ce qu'on me dit, sur ce qui me fait peur, sur ce qui me donne la sensation d'être coincé, pour juste pleinement vivre émotionnellement ce que j'ai envie de vivre. Pour moi, là, on choisit de se laisser beaucoup plus aller à l'émotionnel qu'à chercher de contrôler son émotionnel parce que ça vient juste tourmenter et bloquer, hein, c'est tout, on tourne en rond là. Bon. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes taureaux. Oups, qu'est-ce qu'on a? L'instabilité, ouais, mais ça, tu m'étonnes. La solution, voilà, tout simplement. Et suivre ses rêves. C'est très simple. Si t'as très très peur, là, de laisser un passé derrière, c'est pas tant laisser un passé derrière, parce que là, sur un 10 d'épée, le deuil, il est fait. Mais c'est plus l'appréhension de la suite. Et si je me relance dans une relation? Et si je donne avec générosité? Et si je continue à donner face à quelqu'un qui a peur? D'accord? Bon. Là, t'es déjà en train de donner face à quelqu'un qui, pour l'instant, est bloqué. Ok? Donc, ça te déstabilise. T'as ta solution. Tu veux rencontrer quelqu'un avec qui t'es bien, ou en tout cas être bien toi déjà dans un premier temps dans ton quotidien et sortir de quelque chose qui est difficile, t'as la solution. Là, ici, avec un 8 d'épée, comme on dit pas que c'est facile de dépasser ses peurs et de mettre en place les actions, prendre les décisions, d'acter les choses, de les dire et de pas culpabiliser et de pas avoir peur de faire les choses et de lâcher prise sur ce qui fait peur pour mettre en place les choses. La solution, on l'a. Ce qui compte, c'est les rêves. De toute façon, si on a peur, c'est qu'on est intéressé. Si on a peur, ça peut être j'ai très peur d'aimer, peur d'être blessé, déçu, de nouveau, machin, peu importe, oui, mais donc si là t'as très très peur et que ta peur elle s'anime, ça veut dire que ton intérêt émotionnel il s'active en même temps. Qu'est-ce qu'il y a directement derrière ta peur? Directement ce que tu souhaites. Donc t'as des peurs, ça te déstabilise, mais en même temps tu peux pas rester à vivre un truc concrètement qui n'est que de l'ordre des peurs. C'est pas ça que t'es censé vivre dans une relation. En fait, j'ai un truc comme ça. Une relation, une relation saine où t'es bien, t'es en quête de quelque chose de bien. Tu veux suivre tes rêves. Suis tes rêves, t'as la solution. Oui, ça peut te déstabiliser matériellement, financièrement, te déstabiliser un temps, te déstabiliser émotionnellement parce que tu vas prendre un risque, bien sûr. Mais à ce moment-là, tu fais quoi? Tu renonces à ça et tu restes dans ton truc là non, en fait. Et là, c'est pareil. Si la personne en face, elle lâche pas prise, qu'elle a des peurs, qu'elle reste bloquée. La personne là, elle va pas passer 107 ans à attendre et à être mal que l'autre se libère, en fait. Non, la solution, elle l'a. Je la mets en application. Moi, je suis mes rêves, je suis mes aspirations. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée de se dire, c'est pas que j'ai envie de renoncer à cette relation, mais c'est juste que moi, je ne m'épanouis pas ou je ne m'épanouis plus en fonction de ce qui est en train de se passer entre nous. Donc moi, j'ai envie de suivre un rêve qui m'est personnel, un projet, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose que j'ai laissé de côté ou depuis longtemps, que j'ai pas pratiqué ou que je n'ose pas faire parce que j'étais dans un tourment et j'étais pas bien psychologiquement, émotionnellement, je ruminais, etc. J'ai la solution. Je vais arrêter de rester dans une relation tant que la relation, elle ne peut pas être autrement ou mieux que ce qu'elle est là. Et puis, je vais aller m'occuper, investir, m'intéresser et refaire focus sur ce qui me donne la sensation de me ressentir vivant ou vivante. Le temps que peut-être ça se décante. C'est une possibilité. En d'autres decks, on a créé sa réussite. Pour créer une réussite à deux, il faut d'abord que chacun ait bien envie de créer sa propre réussite personnelle. Donc si on se sent pas dans la réussite là, parce que l'autre est bloqué, coincé, culpabilise, je sais pas quoi, machin, mais fait rien et là lâche pas prise, on fait quoi là? On reste là et on attend que l'autre il se décide ou qu'il ait plus peur. Et puis là, si on a des peurs parce que l'autre n'arrive pas à mettre un terme,
bah ça veut dire quoi? T'as envie d'être dans une relation où tant que cette personne ne met pas un terme, bah toi tu vas être là, tu vas être bloqué, tu vas avoir des peurs, tu vas te sentir coincé, etc. Bah non, en fait. T'as d'autres choses dans ta vie qui peuvent t'épanouir, ouais. Occupe-toi des autres choses dans ta vie qui peuvent t'épanouir. Et puis tu verras si plus tard tu t'épanouiras avec lui ou avec elle. En fait, c'est ça, hein. Là, j'ai ça. Ok. Là, mes célibataires, vous pourriez être deux personnes extrêmement apeurées qui se rencontrent. Bon, mais si on se rencontre, venez, on va juste, celles et ceux à qui ça parle, hein, évidemment, on va juste rationaliser 2 secondes, là. Vous êtes des taureaux, vous êtes des signes de terre, moi je suis une capricorne, ascendant vierge, je pense qu'on va se comprendre. Rationalisons 2 secondes. J'ai méga peur, et là, je dois mettre un terme, je dois faire un deuil, je dois le tourner, terminer avec un cycle difficile de mon passé. Ok, mais si on se rencontre, c'est qu'à la base, on voulait rencontrer quelqu'un. Alors peut-être on va dire, ah ben non, je m'y attendais pas à rencontrer cette personne. D'accord. Pourquoi on a cliqué sur une guidance sentimentale? Parce que je l'ai rencontré. Bon, mais j'ai peur. Bon, mais t'as quoi à risquer? Rationalisons 2 secondes. Là, j'ai des gens qui voulaient rencontrer quelqu'un quand même. Pour les célibataires, là. On était dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Pourquoi être dans l'optique de rencontrer quelqu'un et que ce soit un rêve et puis qu'au final, quand on se rencontre, soit on se remet dans un truc où on va aller se bloquer pour l'autre. Non, ça on fait pas. Soit, on n'est pas encore tout à fait prêt ou prête parce qu'on n'a pas encore fait vraiment totalement le deuil du passé. Faut pas. Ou alors, faut y aller vraiment, pas avec un état d'esprit de quand je vais rencontrer quelqu'un. Je sais que j'ai dépassé mon passé, mais quand je rencontrerai quelqu'un, là, je serai pleinement, définitivement, je tourne la page. Non, tourne la page avant. Et après, rencontre quelqu'un. Vous voyez, c'est ça, en fait. Si, là, on a rencontré quelqu'un, c'est parce qu'on l'a voulu. Et si on l'a pas cherché, c'est que c'était destiné. Et si on a peur, mais qu'on ressent des trucs pour l'autre, c'est qu'on les ressent, donc c'est que c'est destiné quand même. Bon, rationalisons 2 secondes. Arrêtons d'essayer d'avoir peur pour demain à cause des trucs d'hier. Et voyons ce qu'on peut faire dans le présent pour juste s'épanouir, quoi. C'est tout. Et si c'est pas possible parce que l'autre en est pas là et l'autre avance pas et l'autre reste coincé, ok, t'as la réponse, t'as la solution, tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Et vous pouvez même être des gens qui n'êtes pas taureau et regarder pour un ou une taureau, et le message il est le même, hein. Là en fonction de où vous vous retrouvez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais, à un moment donné. Putain, vous êtes dans votre complétude. Là, il y a besoin d'achever quelque chose. C'est le dernier élément pour venir pleinement se sentir en complétude avec soi-même. Là, on est sur l'achèvement de quelque chose. On prend sa place. On est en complétude avec soi-même. On est dans dans son propre succès, sa propre victoire. Le monde, d'accord, il s'est ouvert. Il est ouvert à la réceptivité, à la rencontre, à l'élargissement d'un relationnel, ouvert à des rencontres potentielles, etc. D'accord? Le monde, c'est aussi l'achèvement. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Le monde, c'est la dernière pièce au puzzle qui fait que c'est bon, c'est achevé. Donc maintenant, je m'ouvre pleinement à un nouveau départ. Le pire, c'est que là, on peut être heureux, heureuse, hein, dans la pleine ouverture avec l'énergie du monde. Mais on a la solution. Et oui, mais comme là, je suis en relation, si je dois mettre un terme parce que l'autre a peur, je serai pas heureux ou heureuse parce que je dois mettre un terme ou je dois quitter ou quoi. Ouais, mais tu seras pas méga malheureux d'être avec quelqu'un. Vaut mieux se dire qu'on est libre, qu'on est soi-même. Maintenant, on est dispo. Maintenant, on peut s'ouvrir. Maintenant, on est disponible. Le monde est disponible. Et le monde, on n'a qu'à jusqu'à s'en saisir. Puisque c'est l'accomplissement. On est dans l'accomplissement, là. Et l'ouverture totale. Donc, à un moment donné, pour être dispo, faut se libérer. Soit d'un passé, soit de peur. Et là, c'est le vrai accomplissement, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? 8 d'épée. On a peur de s'ouvrir, hein. Pour moi, on a peur de s'ouvrir. Et en dos de deck, j'ai quand même ce 2 de coupe, hein, qui nous parle d'une vraie rencontre, d'une vraie connexion d'âme à âme, d'un engagement émotionnel, d'un lien émotionnel, d'un partenariat, C'est mariage, là, c'est les âmes sœurs, quoi. La vraie bonne personne.
C'est soit, le 2 de coupe, c'est soit l'équilibre dans le donnant-donnant, la réciprocité et l'engagement émotionnel, une personne et une autre, soit son propre équilibre émotionnel personnel. Sans ça, on peut pas être pleinement épanoui dans une relation puisque on emporte ses peurs, etc. machin, et du coup ça ne permet pas ça puisqu'on manque d'équilibre. Soit soi-même on est déjà équilibré émotionnellement, on va pas aller se foutre dans un truc où l'autre a peur, ou ça reprovoque des peurs, ou ça fait culpabiliser, ou ouais mais bon c'est pas de sa faute, ses peurs, ses blessures et tout ce qui l'emprisonne et machin. Oui c'est pas de sa faute mais c'est pas de ta responsabilité non plus. Chacun est responsable de soi. Et là c'est vraiment... si on s'ouvre pleinement, on peut être très bien émotionnellement. Mais j'ai encore des peurs et du mental qui viennent empêcher ça. Et mais moi, je sens que pour une grande majorité d'entre vous, je pense que ce que je vous dis là, vous en avez conscience et c'est presque, je le sais, j'en ai ras-le-bol en fait. Donc stop, je veux mettre un terme à ça. C'est pas forcément un terme à la relation, mais c'est si la relation elle se passe comme ça, c'est mort. Maintenant, si je sens que c'est mes peurs, mes blocages, mon passé machin à moi qui m'empêchent, c'est soit je vais pleinement aller m'ouvrir à une relation et je vais lâcher prise, parce que le 8 d'épée il ressort quand même 2 fois, soit je vais pas non plus aller comment dire, me jeter à corps perdu dans une relation si ça me provoque des peurs. Et en même temps, ne pas m'enfermer dans une relation où l'autre aurait des peurs, parce que de toute façon, voilà, si on a beaucoup de peurs, qu'on n'a pas terminé avec un truc difficile, etc., pour pouvoir s'en libérer, y travailler, le conscientiser, l'univers, il va vous rendre service. Il va vous envoyer pile poil la bonne personne qui vous permettra de travailler sur ça. Donc, à un moment donné, faut pas vibrer la peur, sinon on attire la peur. Donc en face, du coup, ok ? Ou les blocages, ou les... Voilà. Et moi, j'ai l'impression que... Ouais, c'est peut-être aussi... Voilà, j'ai mis un terme à quelque chose de difficile. Il y a quelqu'un, l'autre a des peurs, etc. Moi, j'aimerais m'ouvrir, mais... voilà, c'est venu me reprovoquer certaines peurs, certains blocages ou quoi. Bon, c'est possible. Mais en attendant, pour l'instant, ce ne sont que des épées. On ne dit pas que les épées ont été provoquées par quelque chose de légitime, de vécu pour de vrai. Mais ce qui se passe dans les peurs, ça reste toujours dans la tête. C'est dans la tête. Et là, c'est allez, je lâche prise, je me libère. Après, ça peut être vous qui vous dites, voilà, moi je sais très bien où j'en suis, je sais très bien dans ce que je veux terminer, je sais très bien où l'autre en est, je sais très bien ses peurs, ses névroses, etc. Et il y en a un qui décide de s'ouvrir pleinement et de clôturer quelque chose afin d'aller s'ouvrir et s'offrir et se donner l'occasion de pouvoir vivre quelque chose pleinement épanouissant, pendant que l'autre reste dans des peurs, des culpabilités ou je sais pas quoi. C'est possible, Mais bon. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Artiste. Ah, vous l'inspirez. Vous l'inspirez. Alors, est-ce que vous êtes artiste ? Est-ce que vous êtes dans un domaine d'art ? Ou est-ce que vous l'inspirez ? Ou est-ce que... Ouais, mais c'est quelque part, vous inspirez cette personne dans de la créativité. Donc, ça vient toucher à son âme, donc à son cœur, donc à son émotionnel. Et tout de suite, ça... Moi, j'ai l'impression que c'est la personne qui a le plus peur des deux, qui était la moins prête des deux, qui vient jouer quand même un peu la sérénade à l'autre, et au moment où l'autre commence à y accorder de l'intérêt, l'autre il flippe, alors qu'à la base, c'est la personne qui avait le plus peur des deux qui vient un peu jouer de la mandoline. J'ai un truc comme ça. Soit vous êtes artiste et la personne adore votre côté artistique, etc. Soit vous inspirez cette personne. Ça n'empêche pas. Mais à ce moment-là, si la personne en face, elle t'inspire, mais que t'es flippé, que t'as peur, écoute ton inspiration, c'est rare. C'est suffisamment rare pour que ça, ce soit plus écouté que les peurs. Les peurs, on peut en avoir tout le temps en permanence. Ça c'est beaucoup moins rare. Les peurs, les blocages, les culpabilités, les culpabilisations, etc. etc. Ça, c'est tous les jours, dans tous les domaines, à tous les coins de rue. Par contre, l'inspiration, putain, quand elle y est, quoi. Allez, on y va. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, l'inspiration. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ? Le grand prêtre, my God. Projeter et créer. Vous mettez un terme, vous passez à l'action. Vous, c'est quand vous vous projetez, si vous voyez de la peur, que ça va pas le faire, machin, vous projetez un truc, vous y allez. Vous mettez en place en fonction de ce qui est, pas en fonction de ce qui sera pas, ce qui pourrait être, etc.
Pour moi, vous êtes de ce côté, mes taureaux. Pour moi, c'est je mets un terme à ce qui est difficile. D'accord? Quelqu'un m'intéresse, j'y vais. Cette personne a la peur, elle a des névroses, elle culpabilise, ça m'empêche pas moi de faire et d'y aller, en fait. Voilà. Cette personne, j'ai l'impression, en plus, dans un cheminement, pour arriver d'un 8 d'épée à un 9 d'épée, il n'y a pas grand-chose, hein. À un 8 à un 10, d'accord? Il n'y a pas grand-chose. Bon, faut passer par le 9, qui est encore le step au-dessus du 8, et là, c'est clairement, on dort plus la nuit, etc. Mais à un moment donné, voilà, j'ai l'impression que vous pourriez, vous, presque avoir, au travers d'un choix, d'une décision, d'un terme que vous mettez à quelque chose de trop angoissant, trop compliqué ou trop difficile, au travers de vos actes, vous allez de l'avant. Vous projetez vers l'avant, vous mettez en place les actions vers l'avant. Et peut-être que ça pourrait même inspirer cette personne à se dire « Allez, ok, c'est bon. Je passe du 8 au 10 d'épée. Terminé. Je passe pas par le 9, par le truc. » Non, j'ai l'impression que vous élaguez le chemin. Un peu peut-être aussi à cette personne. Ouais, regardez-moi ça. J'ai la femme sage en dos de deck qui nous parle d'évoluer dans votre situation actuelle. Là, il y a besoin de passer à la suite. Hein. Puis rester à tourner dans un truc... Alors après, pour certains et certaines, vous allez me dire, moi je suis pas en couple et je ne fais que rencontrer des gens névrosés, qui ont des peurs, qui ont des blocages, qui ont des ci, qui ont des là. Ok. Je suis d'accord. Parce que ces personnes aient des peurs, etc., et des névroses, etc. Je suis d'accord, c'est pas de ta faute. Je suis complètement d'accord. Mais qu'est-ce qui, en toi, fait que toi, par contre, t'es toujours attiré vers ce genre de gens-là, quoi? Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que t'attires ces gens-là? Peut-être parce que t'as quand même peut-être pas encore tout à fait quitté T'as tellement peur de tomber sur des gens qui font peur que du coup, c'est ce que tu attires à toi. Essaye de te dire, moi je veux pas... Voilà, j'ai pas peur d'attirer des gens qui me font peur. J'attirerai des gens qui vibreront avec la volonté d'aller de l'avant comme moi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment une espèce d'affirmation concrète, d'ancrage que vous devez revenir beaucoup plus pragmatique et plus terre à terre, mes taureaux. Ok. Impeccable. N'empêche, grand prêtre, pour moi, vous êtes décisionnaire. Hein. C'est vous qui mettez un terme à quelque chose qui va pas. Alors après, si ça fait peur à l'autre, bon, peut-être que ça le ou la poussera à se rendre compte que la peur n'empêche pas le danger et qu'à un moment donné, faut bien prendre des risques. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? L'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Pour moi, vous allez vous voir pour en parler. Et pour moi, il y a bien une entrevue ou une rencontre. On se voit. Mais je pense que ça peut être une rencontre, ça fait flipper. Est-ce qu'on s'attendait à rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il n'y en a pas certains et certaines là qui sont en couple et où il y en a un des deux qui est en couple et on s'attendait pas à rencontrer quelqu'un et on se sent emprisonné dans un truc? C'est possible. En tout cas, qu'on s'y attende ou qu'on s'y attende pas, on se voit, on en parle, on en discute, voilà. Ok. Je sais pas, moi je vous vois vous là. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, mais dans l'attitude, vous voyez, genre, je suis là et on se voit, on écoute, on voit ce que l'autre a à dire, on est là, on observe, mais vous voyez, elle est pas désagréable, elle est pas hyper souriante non plus, elle est juste là à constater les choses de façon concrète. J'ai ça. Et à la suite de ce qu'elle aura entendu, je le ressens comme ça. Je vois vraiment quelqu'un en face qui est en train d'écouter, qui à la suite de tout ce qu'elle aura entendu, elle passe à l'action. Elle fait. Elle sait où elle en est après ça. Ok. Après cette entrevue, cette rencontre, cette écoute, ce qu'elle a entendu, etc. Bon. Ça peut être aussi, vous vous êtes déjà vus, vous avez parlé de certaines choses. Là, il n'y a plus trop de communication, chacun est de son côté. On rumine, on a des peurs, on se parle pas trop. Bon. Mais pour moi, mes taureaux, vous allez rapidement aller de l'avant et mettre les actions en place pour aller de l'avant et pas rester dans un truc qui vous tourmente trop longtemps. Ça, c'est sûr. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Mes taureaux de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a 2. Voilà. La libération. Voilà. Je me libère, je deviens ou je redeviens. Roi de denier, c'est vous. Hein. C'est le signe de terre en puissance. Le taureau, le vierge ou le capricorne. Ok? La libération. Arcane majeur de la mort.
Et qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Je sens l'énergie de la mort, là. Alors, c'est pas la mort physique, c'est pas la mort, la fin, tout de suite, non, c'est la transformation. Mais il y a quand même la nécessité et le besoin que quelque chose s'arrête sous une certaine forme pour qu'elle puisse émerger. Faut bien se libérer de quelque chose qui est trop difficile ou qui n'est plus possible pour que quelque chose de nouveau commence ou recommence ou qu'on prenne un nouveau départ, plus ancré, plus investi, plus concret, plus assumé, bien maîtrisé, bien fait. Là, il en impose, ce roi de denier. Il est généreux, mais il va pas investir dans tout et n'importe quoi. Hein. Vous voyez ? Il est ancré, il est structuré, il pense à sa santé, il pense à son bien-être, il est dans le bien-être concret. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit « libère-toi de tout ce qui te tracasse ou ce qui te fait peur, mets un terme à ça ». Pas forcément à la relation, mais au contexte qui fait que pour l'instant, la relation est comme ça, et pense à ton bien-être, à tes investissements, à tes projets, à tes... je résume ce que je vous ai dit dans la situation, et j'ai cette notion de santé là aussi. Hein. Allez, je vous lis les 2 cartes. Des fins qui mènent à un nouveau départ, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Le roi de denier, on dit compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui il fait bon de travailler. En fait, vous pourriez même, finalement, pour certains et certaines, trouver la vraie bonne personne qui vous soutient. Ou être la personne qui vous soutient, vous, de façon beaucoup plus concrète, en sortant du mental, en sortant des angoisses, en sortant de l'analyse, des trucs, des non-dits, des dits, des peurs, etc. On revient à quelque chose de beaucoup plus concret et plus sain pour vous et ça vient tout changer, ça vous libère complètement. Ok ? Bah écoutez, voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.